Les troupes de François Legault sont réunies pour élaborer un dernier plan d'attaque avant la prochaine campagne électorale. Aujourd'hui, le caucus des élus de la CAQ est rassemblé en prévision de la session parlementaire qui commence mardi. En fin de semaine, ce seront donc tous les délégués du parti qui vont débattre d'orientation stratégique en congrès. On va beaucoup entendre parler de sécurité et d'économie également. Notre CA ce soir avec Claire Bolduc et Philippe Goujon. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Claire, d'abord, le gouvernement de la CAQ qui se dit le parti de l'économie, qui dit savoir compter, est en porte-à-faux en ce moment avec beaucoup de monde dans les milieux d'affaires, dans les milieux économiques, quand on pense à l'immigration et quand on entend ce qu'Andrew Lutfy disait cette semaine du groupe Dynamite, mais aussi Laurent Ferreira de la Banque nationale. Et il y a un nouveau front qui est ouvert contre le régime syndical aussi. Comment vous qualifiez la relation du gouvernement avec les milieux économiques? L'économie pour un gouvernement, c'est pas seulement savoir compter, c'est créer l'atmosphère, les conditions favorables au développement des affaires et c'est de travailler constamment sur ces conditions-là parce qu'elles évoluent constamment. Dans le contexte actuel, le gouvernement a pris position sur l'immigration sans tenir compte des besoins des régions pour de la main-d'œuvre qualifiée qui vient non seulement contribuer à nos entreprises et à l'économie, mais qui vient aussi nourrir la vitalité dans les communautés. On se plaint largement dans le monde des affaires, dans le monde des PME, tout comme dans le monde municipal d'ailleurs, de la lourdeur bureaucratique, de la paperasse administrative qui est intolérable. Il y a des choses que le gouvernement peut faire pour relancer clairement le milieu des affaires. Et ces choses-là, il doit les faire très rapidement. Est-ce qu'il y a une déconnexion ou une incompréhension des besoins dans les régions, dans les milieux économiques, quand j'entends toutes les critiques des fédérations, notamment patronales et d'entreprises, Philippe Goujon? Je ne crois pas qu'il y ait une déconnexion. En fait, puis ce que j'aime pas, notamment de M. Lutfy qu'on a entendu cette semaine, les critiques ont été à l'effet de la difficulté de rencontrer le gouvernement. Puis ça, à ce niveau-là, je pense que le gouvernement doit faire un effort pour aller à la rencontre davantage du milieu économique parce que la pire chose à faire, c'est de s'isoler. Mais en même temps, si on regarde les gestes qu'ils ont posés, quand ils ont fait le projet de loi sur le régime forestier, initialement, les entreprises étaient très contentes des décisions. Et dans le passé, quand ils ont décidé de faire des gestes pour favoriser la filière batterie, c'était une tendance mondiale que d'aller dans cette direction-là. Donc, il n'y avait pas une grande déconnexion. Par contre, au niveau, je vais dans le même sens que Mme Bolduc, au niveau de la paperasse, au niveau des règles administratives, là, il y a une lourdeur importante. Les secteurs économiques le disent depuis longtemps qu'il y a un problème. Et depuis le début, l'arrivée du gouvernement de la CAQ, il y a eu très peu de gestes qui ont été faits pour réduire ce genre d'enjeux-là. Puis ils en ont ajouté même. Oui. Andrew Lutfy a dit cette semaine que le gouvernement n'a pas le sens des affaires et que rien ne débloque à Québec et qu'il pourrait donc déménager aux États-Unis et que c'est sérieux. Je vous le fais entendre. Écoute, c'est sérieux, OK? Mes stakeholders, mes actionnaires, écoute, ils méritent que je fasse le mieux pour eux. Puis si au bout de la ligne, à cause c'est une business, ça prend du talent spécialisé, il faut qu'on ait notre croissance. Est-ce que le gouvernement doit urgemment se mettre à l'écoute rapidement des milieux d'affaires, des entrepreneurs, Claire? Absolument. Et c'est un gouvernement qui est au pouvoir depuis 7 ans. Ils ont misé sur des industries qui n'ont pas rempli les promesses et ça place la population qui a un sentiment mitigé par rapport à ça. Alors là, que le monde des affaires, au-delà de la population, dise « on a besoin d'être accompagné, on a besoin que vous fassiez des choses avec nous et pour nous », je pense que le message doit être entendu rapidement. Et il reste 1 an de gouvernement à la CAQ. Ils doivent agir très rapidement. Mais agir rapidement, ça ne veut pas dire agir sans réfléchir. Alors, j'espère que le gouvernement posera dorénavant les bons gestes. On a besoin de ça, nos entreprises en ont besoin. Sur LinkedIn aussi cette semaine, le PDG de la Banque nationale, Laurent Ferreira, a écrit ceci. Les propos d'Andrew Lutfy font écho à ce que j'entends régulièrement de la part des entrepreneurs que je rencontre partout à travers le Québec. Surréglementation, fiscalité trop lourde, enjeux liés aux politiques d'immigration et de francisation. Philippe Goujon, ça vient quand même du PDG de la nationale. Il y a du poids là-dedans, là.
Ah, tout à fait, tout à fait. Puis il le sait quand il fait cette sortie-là qu'il va faire parler. Maintenant, je lui rappellerai quand même qu'au niveau de l'immigration, son économiste principal a dit qu'il y avait eu une déconnexion entre l'immigration et la capacité de logement dans le passé. Donc, il fallait quand même faire un ralentissement. C'est reconnu, notamment par sa banque, qu'il faut faire attention sur l'immigration. Mais, puis je l'ai dit tantôt, Claire l'a dit, au niveau de la réglementation, il y a du travail important à faire à ce niveau-là. Et le premier ministre a parlé d'un plan économique. Il doit cibler les bonnes orientations à ce niveau-là. Puis, rappelons-nous qu'il y a eu beaucoup de critiques sur Nordvolt, mais jusqu'à il y a un an, avant les difficultés, et notamment avant Trump, c'était une filière très prometteuse, mondialement reconnue, mais c'était le focus principal du gouvernement. Et là, avec la chute de ce secteur-là, le gouvernement doit redéfinir ses priorités et j'espère qu'ils vont avoir fait un travail fort là-dessus. Et donc, il y a une nouvelle vision économique qui sera annoncée par Christine Fréchette. Ça s'en vient. On sait déjà que ça va s'appuyer sur l'industrie de la défense, l'allègement des règles en environnement, le développement des minéraux critiques. Avez-vous l'impression que la CAQ va déployer une vraie vision économique pour vous, Claire? Ils ne l'ont pas fait. La CAQ a soutenu des industries, Lion Électrique, a soutenu Norvolt, a soutenu plusieurs héritages, la croissance, l'agriculture verticale. Mais sans ligne d'ensemble, on ne voyait pas clairement quelle était la ligne directrice, quelle était la vue d'ensemble. Le gouvernement devra miser sur des valeurs sûres. Il a un an pour donner un ton différent à l'image qu'on a de lui en ce moment. Il devra miser sur des valeurs sûres, c'est obligatoire. On a appris que Québec... Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Non, je ne suis pas d'accord, si je me permets, parce que son orientation était claire. Il voulait favoriser l'électrification des transports. Il a fait beaucoup de gestes dans ce sens-là, tout au niveau de la filière batterie. Malheureusement, il y a certains leviers importants qui ont eu des difficultés. Et mondialement, il y a un ralentissement à ce niveau-là et ils subissent ce ralentissement-là. Mais ça leur impose de revoir leur orientation. Puis de mon côté, je pense que Hydro-Québec va avoir un impact important à ce niveau-là parce qu'on va avoir besoin d'énergie, notamment dans le futur, pour les centres de données, pour l'électrification qui va malgré tout se faire. Ça va être un pilier important, puis je m'attends à ce que ça fasse partie du plan économique. Ouais. Mais il demeure que la population a un regard très mitigé sur ce qui a été fait et qu'en conséquence, dans la dernière année pour la CAQ, ils doivent miser sur des valeurs sûres. La population sera celle qui aura, au final, le dernier mot. Oui. Et la refonte du régime forestier, finalement, qui est abandonnée, qui a été critiquée de toutes parts, Claire, est-ce que ça fait partie des difficultés à bien développer et à mettre en place une vision qui fonctionne de la part de la CAQ dans les régions du Québec? Dans les régions, ça a été une réforme qui était mal reçue. Rappelons que même si l'industrie avait accueilli au départ la réforme du projet de loi 97, la contestation est devenue forte à ce point. L'opposition à ce projet de loi-là a été forte à ce point que la seule chose à faire, c'était de retirer le projet de loi, de le faire mourir au feuilleton. Dans les prochaines étapes, et on a besoin au Québec, on est une région, une province forestière, ces 250 communautés au Québec qui sont essentiellement forestières, qui vivent de la foresterie. Dans ce contexte-là, on a absolument besoin d'un régime forestier performant et ça passe par d'abord un dialogue concret et constructif avec les Premières Nations, mais également avec une réflexion d'ensemble. Et je rappelle une réflexion d'ensemble sur la forêt, sur l'environnement, sur le parc industriel forestier. Ça repose sur une vision d'ensemble qui va relier toutes les parties. Ce n'était pas le cas avec le projet de loi 97. Et Maïté Blanchette-Vézina, qui est l'ancienne ministre, qui est sortie du Conseil des ministres et finalement qui a même quitté la CAQ, a reproché au gouvernement de négliger le développement économique des régions, Philippe. Effectivement, sa critique a été très, très dure, puis je devrais dire probablement un peu injuste. Elle avait plusieurs leviers en sa possession pour faire des gestes pour les régions. Madame Bolduc vient de le dire, il y a plusieurs... la foresterie, c'est important, le secteur minier, c'est important en région, et elle s'est donc un peu critiquée elle-même. Cela dit, sa critique va faire en sorte que le gouvernement va assurément
porté une très grande attention au développement économique régional parce que c'était une de ses priorités, de ses forces lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, de dire que pour eux, le développement économique régional va être une priorité. Donc, peut-être qu'en ce sens-là, son appel va pouvoir favoriser les régions. Philippe Goujon, Claire Bolduc, merci d'avoir discuté avec nous ce soir. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.